Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Joas, l'enfant roi ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 1, le verset 27. Travaillons ensemble d'un même cœur. Regarde le petit Joas. Il vit dans un grand palais. Il est le fils d'un roi. Plusieurs personnes travaillent ensemble pour prendre soin de lui. Sa nourrice le porte dans ses bras alors que sa tante lui donne à manger. C'est l'anniversaire de Joas. Il a 1 an. Et toi, quel âge as-tu? As-tu vu la tante de Joas? As-tu vu sa maman et son papa? Regarde, voici son oncle. Sa grand-mère et son grand-père sont là aussi. Ils sont tous venus fêter l'anniversaire de Joas. Beaucoup de personnes aiment Joas, exactement comme toi. Beaucoup de personnes t'aiment. Mais c'est pas toujours ainsi dans la vie. Fais attention, petit Joas. Des hommes méchants ont fait du mal au roi. Mais n'aie pas peur, petit Joas. Ta tante est là. Elle et le prêtre Jéhojada prendront soin de toi ensemble. Ils vont te cacher dans le temple de Dieu. Dieu garde le petit Joas en sécurité. Dieu te garde en sécurité aussi. Le prêtre Jéhojada prend soin de Joas. Il instruit Joas. Il lui apprend beaucoup de choses de la parole de Dieu. Joas apprend des versets par cœur. Toi aussi tu peux apprendre par cœur les versets de la Bible. Le petit Joas grandit et grandit. Il a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui, Joas a 7 ans. Regarde la couronne sur la tête de Joas. Hurrah! Vive le roi Joas! Hurrah! Crie la foule. Joas est maintenant un roi. Regarde, il est dans un défilé. Il est accompagné de ses soldats et tout le peuple crie en frappant des mains. Vive le roi Joas! Vive le roi Joas! Maintenant, Joas se rend au palais, une magnifique maison pleine de belles choses. Tout le peuple travaille ensemble pour qu'il soit un bon roi. Joas est bien grand maintenant. Mais regarde le temple de Dieu. Il est en mauvais état. Joas n'est pas content. Nous devons réparer la maison de Dieu, dit-il. Et le peuple apporte beaucoup d'argent pour réparer le temple. Beaucoup de personnes travaillent ensemble pour réparer la maison de Dieu. Et toi, tu peux travailler avec ta famille aussi. Il y a toujours des choses à faire dans une maison. Joas n'était qu'un enfant lorsqu'il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu grand, il aida son peuple à réparer la maison de Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux aussi aider en travaillant ensemble avec les autres. Alors, chantons ce petit chant qui nous rappelle la leçon d'aujourd'hui. Travaillons ensemble, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Une équipe pour Jésus, une équipe pour Jésus. Prions. Tendre Père, je te remercie d'être une importante personne pour ma famille. Tu veux que nous travaillions ensemble. Aide-moi à être une aide pour ma famille, mais également pour mon Église. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, les membres d'une famille travaillent ensemble. Et les plus petits comme toi peuvent aussi aider. Au revoir et à bientôt.
Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle « La petite servante ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Pratiquons le bien envers tous » et il se trouve dans Galates 6, 10. Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous pouvons servir Dieu partout où nous sommes. Apportes-tu ton aide à la maison? Aides-tu ta grand-mère chez elle? Aides-tu au parc? Tu sais, la petite servante aidait elle aussi. La petite fille regarda dans la cuisine. Elle était plus grande que celle de sa maman. Cette petite fille cuisinait très bien. Elle avait souvent aidé sa maman à faire des pains savoureux et des ragoûts. Alors la petite fille jeta un coup d'œil dans la salle à manger. Elle aperçut une très grande table, beaucoup plus grande que celle chez ses parents. Elle aperçut aussi un balai. Sur une autre table, il y avait de la jolie vaisselle. La petite fille savait bien passer le balai, tout particulièrement dans les coins difficiles à atteindre. Elle dressait merveilleusement bien la table. C'était sa maman qui lui avait appris tout ça. La petite fille se trouvait dans la maison d'un homme chargé de l'armée des Syries. C'était un homme important et un brave soldat. Récemment, il avait conduit l'armée dans une attaque contre Israël et il avait gagné. Soudain, une femme revêtue d'une jolie robe jaune vif arriva dans la pièce et sourit à la petite fille. « Oh, tu dois être la petite fille dont mon mari Naaman m'a parlé. Je suis la femme de Naaman. Tu seras ma servante. Viens, petite servante, je vais te montrer ce qu'il faut que tu fasses en premier. » La femme marchait vite dans le long corridor. Elle conduisit la petite servante jusqu'à sa chambre et lui montra son lit. Elle demanda à la petite servante de faire le lit, puis de balayer sa chambre et de dépoussiérer les meubles. La petite servante se sentit bientôt à l'aise dans toutes ses tâches. La petite servante travaillait souvent très dur, plusieurs heures par jour, mais elle ne se plaignait pas. Ses parents lui avaient enseigné à aider avec joie. Le capitaine Naaman et sa femme remarquèrent combien la petite servante travaillait bien. Tout ce qu'elle faisait était bien fait. Elle n'abandonnait pas lorsque quelque chose était trop difficile. Elle ne murmurait pas, elle ne se plaignait pas. Et en plus, elle souriait tout en travaillant. Elle était amicale et joyeuse. Cette petite fille était vraiment différente des autres servantes. Mais en quoi? Elle connaissait Dieu. La petite servante servait Dieu partout où elle était, que ce soit chez elle en Israël ou en Syrie, dans la maison du capitaine Naaman et de sa femme. La petite servante aurait pu en vouloir au capitaine Naaman de l'avoir arraché de son pays, de sa maison, mais elle avait confiance en Dieu. Et elle savait comment Dieu voulait qu'elle agisse, partout où elle se trouvait. Tu peux aussi servir Dieu partout où tu te trouves. Tu peux aider à la maison. Par exemple, tu peux apporter ta vaisselle à l'évier lorsque tu as fini de manger. Propose d'épousseter les meubles et joue gentiment avec tes frères et sœurs. Tu peux aussi partager tes jouets avec tes amis et sourire et être amical avec les enfants au terrain de jeu. En agissant de cette manière partout où tu te trouves, tu serviras Dieu. Oui, partout où tu es, tu peux servir Dieu. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une communauté en fête ». Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Rois 23, verset 24. « Aucun roi avant Josia ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur. » Pense à la plus belle fête que tu as vécue. C'était peut-être un anniversaire ou un Noël. Pourquoi était-ce si spécial ? Le roi Josia et les Israélites ont organisé une fête très particulière ensemble. Lisons cette histoire. Josia avait fait de grandes choses pendant son règne. Les Israélites avaient détruit leurs idoles et le livre de la loi avait été retrouvé dans le temple.
Après avoir lu le livre de la loi, Josia a voulu fêter la décision du peuple de suivre Dieu. La Pâque n'avait plus été célébrée depuis de nombreuses années. Il décida alors de convoquer tout le monde pour une grande fête de communauté. Normalement, le peuple célébrait la Pâque en famille ou entre voisins. Josia se rendit compte que certaines familles n'auraient pas de quoi offrir un animal en sacrifice. Il offrit donc 30 000 chèvres et moutons et 3 000 animaux de bétail. D'autres chefs du peuple voulurent participer aussi et donnèrent des milliers d'animaux pour les offrandes de Pâques. La fête de Pâques devait rappeler aux Israélites le temps où ils étaient esclaves en Égypte. Pharaon, le roi égyptien, avait refusé de les laisser partir. Dieu a alors envoyé 10 plaies pour convaincre Pharaon de libérer les Israélites. Les plaies étaient terribles. L'eau s'est changée en sang. Les grenouilles ont envahi le pays. L'obscurité, les poux et la grêle ont aggravé la situation. Mais la 10e plaie a été la pire. Lors d'une nuit particulière, l'ange de Dieu est passé dans tout le pays et a pris la vie du fils aîné de chaque famille égyptienne. Dieu a donc indiqué aux familles israélites de lui donner un signe pour que l'ange épargne leur maison. Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau et d'asperger de sang les montants des portes. Quand l'ange voyait le sang, il épargnait ce foyer. S'il n'y avait pas de sang sur les portes, le fils aîné de la maison mourrait. La fête de Pâques symbolisait aussi la façon dont Dieu sauverait le peuple du péché. L'agneau sacrifié représentait Jésus qui devrait mourir sur la croix pour le péché de tous. On préparait une nourriture spéciale pour la fête de Pâques. Le peuple mangeait du pain sans levain. C'était un pain plat. Au moment de la première Pâque, il n'avait pas eu le temps de faire lever le pain. Le levain rappelait aussi au peuple le péché et la façon sournoise dont il s'infiltre dans notre vie. L'agneau était rôti et mangé avec des herbes amères trempées dans de l'eau salée. Les herbes amères évoquaient le temps où les Israélites travaillaient durement comme esclaves. L'eau salée leur rappelait les larmes de souffrance versées en Égypte. Quand le jour de la Pâque arriva, tous les sacrificateurs se mirent à leur poste pour la célébrer. Ils divisèrent le peuple en groupes de familles. Ils sacrifièrent alors les animaux, les rôtirent et distribuèrent la viande au peuple. Il n'était pas permis de travailler pendant la Pâque. Le peuple se réjouissait avec une nourriture abondante et une merveilleuse musique. Après la Pâque, on célébrait ensemble la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Pendant tout ce temps, on célébrait la bonté de Dieu. Le peuple ne devait jamais oublier que Dieu l'avait sauvé. Bonjour les amis, nous avons terminé avec l'histoire de Noé pour continuer avec une histoire à rebondissement. Concernant l'histoire de Noé, j'espère que vous avez retenu que la meilleure décision à prendre, c'est d'écouter la voix de Dieu et de lui obéir. Oui, en effet, le déluge a été terrible. Passons à notre histoire qui a pour titre « Restez en place, regardez, puis réjouissez-vous ». Voilà ce que dit la pensée centrale. Nous louons Dieu pour sa puissance manifestée dans nos vies. Lisez avec moi le verset à mémoriser. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé et il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Exode 15, le verset 2. As-tu déjà eu peur? As-tu déjà cru que personne ne pourrait t'aider face à une situation? As-tu déjà été surpris par la réponse à une de tes prières? Ah oui, j'ai déjà eu peur à plusieurs reprises, mais mon premier réflexe a été d'appeler ma maman. Ce n'était vraiment pas l'endroit qu'il aurait choisi pour monter le camp. Les enfants d'Israël étaient acculés à la mer et ne pouvaient plus aller ni d'un côté ni de l'autre. Moïse faisait pourtant confiance à Dieu et était persuadé qu'il avait un plan pour eux. Pendant ce temps, en Égypte,
Pharaon commençait à réaliser son erreur. Il venait de laisser partir toute sa main-d'œuvre gratuite. Comment le programme de construction du royaume pourrait-il avancer? Qui construirait les palais? Qui réparerait les routes? Vite, il convoqua ses collaborateurs. Ensemble, ils arrivèrent à la conclusion qu'une action immédiate était requise pour corriger la situation. On renseigna Pharaon que les Israélites avaient campé près de la mer Rouge et qu'ils constituaient une cible facile. Ce ne serait pas difficile de les rassembler et de les ramener en Égypte. Pharaon donna l'ordre de préparer 600 chars d'élite ainsi que tous les autres chars disponibles. Après l'excitation de la sortie d'Égypte, les Israélites campaient et attendaient. Ils étaient là, dans le désert, campés sur les bords de la mer. Une vraie cible pour quiconque passerait par là. Les heures s'écoulaient lentement. Ils avaient le temps de réfléchir et bien sûr comparer leur situation actuelle et celle d'esclaves en Égypte. D'après vous, ils étaient toujours joyeux ou ils s'impatientaient? Je suppose qu'ils se plaignaient et maugréaient, puisqu'ils pensaient sans doute qu'ils étaient bloqués. Moi aussi, je suis d'accord avec Joshua et je pense qu'ils avaient peur et étaient désorientés. Vous avez raison, les amis. Ils commencèrent à murmurer entre eux. La vie d'esclave n'était pas de tout repos. Mais est-ce que vivre dans le désert était une amélioration? En Égypte, au moins, il y avait un abri, de la bonne nourriture. Puis, la nouvelle se répandit que l'armée égyptienne arrivait au loin. La panique était générale. Ils se plaignirent à Moïse. « Pourquoi nous as-tu menés ici? Pour que nous y mourions ?» D'après vous, comment réagit Moïse? Il se fâcha, il avait assez. Il les écouta et les calma en leur disant que le peuple se mettra à prier. C'est ça, Moïse écouta patiemment leurs plaintes et leurs peurs, puis les rassura. Ne craignez rien, Dieu a un plan, il vous suffit d'attendre. Le peuple retourna à contre-cœur à leur tente, tandis que Moïse se retirait pour parler à Dieu. Que devrait-il faire? Dieu dit à Moïse, « D'après vous, Dieu avait-il une solution? » Oh oui, car Dieu est tout puissant. C'est le Dieu de l'impossible. En effet, Moïse consulta Dieu et Dieu lui dit ce qu'il devait faire. « Lève ton bâton sur la mer et je séparerai les eaux. Toi et le peuple, vous traverserez la mer par ce chemin. » Moïse obéit aussitôt. Pendant que Dieu parlait, la grande colonne de nuée qui avait conduit le peuple commença à se déplacer. Elle se plaça entre les Israélites et le camp des Égyptiens. Vous savez, la colonne de nuée guidait le peuple et la nuit, elle devenait une lumière éblouissante. Du coup, les Égyptiens étaient dans l'obscurité. Aussi, la nuit étant venue, la colonne devint du feu du côté des Israélites et éclaira le campement. Dieu envoya un vent fort qui souffla toute la nuit et creusa un chemin dans la mer. Tribu par tribu, tous les Israélites traversèrent de l'autre côté. Les Égyptiens ne se sentaient pas très à l'aise et comprenaient que ces ténèbres n'étaient pas normales. Peut-être faudrait-il mieux qu'ils retournent chez eux. Soudain, les ténèbres se dissipèrent et la colonne s'éleva. La ville de Tente avait disparu. Les soldats ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Ah, c'était une stratégie pour les bluffer. Puis, ils virent le chemin au travers de la mer. Malheureusement, la peur et la panique cédèrent la place à la colère, à la pensée que leurs esclaves s'échappaient. Que firent-ils d'après vous? Les Égyptiens s'engagèrent à leur poursuite. Oui, leurs chars s'enfoncèrent dans la boue. Les eaux revinrent et l'armée fut engloutie. Les Israélites, stupéfaits, se tenaient sur la plage de l'autre côté de la mer. Dieu leur avait dit de rester en place et de regarder comment il les délivrerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu les avait délivrés. Quel Dieu extraordinaire! Les gens s'embrassaient, certains riaient, d'autres pleuraient. Puis, ils se mirent à chanter, un chant d'espoir, de délivrance au Dieu des cieux. Avez-vous compris que Dieu n'abandonne jamais ses enfants? Louons Dieu pour sa puissance et l'amour qu'il manifeste dans nos vies. Prions. Seigneur, je te remercie pour le secours que tu m'as apporté d'une manière toute spéciale. Toute
toutes les fois où j'en avais besoin. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Seigneur, aide-moi à te faire confiance en toutes circonstances. Amen. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez